Mbappé obsédé par le FC Barcelone? Lors des célébrations de la qualification du Real Madrid en Ligue des Champions, le Français a lâché une déclaration choquante qui enflamme déjà les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout. Barcelone s'apprête à sécuriser 2 renouvellements de contrats cruciaux qui pourraient façonner l'avenir du club. Et pour couronner le tout, découvrez le maillot de la saison prochaine, un hommage émouvant à une légende du basketball. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer des coulisses du Barça. Quel moment émouvant à Montjuïc! Les joueurs du FC Barcelone ont réalisé le rêve de Liam, un courageux petit garçon de 9 ans qui lutte contre un cancer en phase terminale. Atteint d'une tumeur cérébrale à un stade avancé, Liam a reçu une invitation très spéciale. Il a eu l'honneur d'entrer sur le terrain main dans la main avec ses idoles du Barça. Ce moment plein d'émotions a montré que le football va bien au-delà du sport. C'est une histoire de passion, d'humanité et surtout d'espoir. Les joueurs du Barça ont offert à Liam un souvenir inoubliable, un instant de bonheur dans un combat difficile. Leur geste a rappelé à tous l'importance de la solidarité et du soutien, même en dehors des terrains de football. En accompagnant Liam sur le terrain, les joueurs ont montré que les héros ne portent pas seulement un maillot de football. Parfois, ils sont aussi des enfants courageux qui inspirent par leur force et leur détermination. Ce moment restera à jamais gravé dans le cœur de Liam, de sa famille et de tous ceux qui ont été témoins de cette belle leçon de vie. Nous avons enfin une image plus claire et plus précise de ce que sera le nouveau maillot du FC Barcelone pour la saison 2025 à 2026. La dernière fuite, dévoilée par AT Memorabilia 1899, nous montre à quoi pourrait ressembler la version finale que les joueurs porteront à partir de la saison prochaine. Et préparez-vous, car il y a de grandes nouveautés. Tout d'abord, le Barça fait un retour aux sources avec un design à rayures classiques, abandonnant le maillot en 2 parties que nous avons vues cette année. Au total, il y aura 5 rayures verticales bleues et marron, mais avec un détail très spécial. Un flou subtil apparaît sur la partie inférieure de la poitrine, rappelant le design du maillot de la saison 2012 à 2013. C'est un retour à la tradition, mais avec une touche de modernité qui ne manquera pas de surprendre. Si le premier kit revient à un style classique, le second, lui, sera tout simplement légendaire. Le Barça et Nike ont décidé de rendre hommage à Kobe Bryant avec une collaboration spéciale dans le cadre de la collection Mamba. Le résultat, un maillot doré avec des détails noirs et dorés, inspiré des couleurs emblématiques que Kobe portait chez les Lakers. Cette fusion entre le football et l'héritage d'une légende du basketball promet de faire parler tous les fans. C'est bien plus qu'un simple maillot, c'est un hommage à un champion qui a marqué l'histoire du sport. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le 3e kit joue sur la nostalgie en ramenant le fameux ton saumon que le Barça avait déjà porté lors de la saison 2009 à 2010. Mais cette fois-ci, il y a une touche spéciale. Le design s'inspire du légendaire style Nike Total 90, celui qui avait marqué les débuts des années 2000. Un clin d'œil à une époque mémorable, remis au goût du jour pour cette nouvelle saison. Les fans de longue date reconnaîtront immédiatement ce design rétro revisité avec modernité. Ces nouveaux maillots montrent une chose. Le FC Barcelone s'est mélangé tradition, hommage et innovation. En revenant à un style classique tout en célébrant l'héritage de Kobe Bryant et en jouant sur la nostalgie, le Barça vise juste. Ces maillots ne sont pas seulement faits pour être portés sur le terrain, ils racontent une histoire, ils incarnent des émotions. Maintenant, la question se pose, que pensez-vous de ces nouveaux designs? Êtes-vous prêt à voir les joueurs du Barça fouler le terrain avec ces maillots qui mêlent histoire et modernité? Le retour aux rayures classiques, l'hommage à Kobe Bryant, le clin d'œil au Total 90. Il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Quel est votre maillot préféré parmi les 3? Préférez-vous le retour au classique, l'hommage à Kobe, ou la touche vintage du Total 90? On attend vos réactions avec impatience. Aujourd'hui, les supporters du FC Barcelone peuvent respirer un peu plus facilement. Si, il y a quelques mois, l'avenir de Frenkie de Jong à Barcelone semblait incertain et que Jules Koundé apparaissait comme une cible pour les clubs anglais, le scénario a complètement changé. Le club a travaillé en coulisses pour garantir la continuité de 2 joueurs qui, chacun à leur manière, sont devenus des piliers du projet sportif dirigé par Hansi Flick. Et cela n'a rien de surprenant. Alors que le défenseur français s'est imposé comme une pièce essentielle en défense, capable de s'adapter parfaitement au poste de latéral droit, le milieu néerlandais a su s'imposer comme l'un des leaders du milieu de terrain blaugrana. Koundé n'a pas seulement brillé en défense. Offensivement, il a montré son efficacité avec 3 buts et 7 passes décisives.
Son engagement et sa constance ont convaincu la direction du Barça de ne pas attendre pour entamer des négociations afin de prolonger son contrat. Pour rappel, son contrat actuel court jusqu'à la mi-2027. Mais le Barça veut s'assurer de le garder encore plus longtemps. Le directeur sportif d'Eco a déjà rencontré l'agent de Koundé pour exprimer la volonté du club de faire de lui un élément clé de l'équipe pour les années à venir. La réunion était principalement exploratoire, mais elle a permis d'envoyer un message fort. Barcelone compte sur Koundé pour construire son avenir. Ce n'est pas un hasard si ces négociations commencent maintenant. Depuis quelques mois, Chelsea surveille de près le défenseur français et le Barça ne veut pas prendre de risques. Koundé est le joueur qui a accumulé le plus de minutes sous les ordres de Hansi Flick cette saison, dépassant même des cadres comme Rafinha. Sa régularité et son leadership en défense, combinés à sa complicité sur le terrain avec Lamine Yamal, ont fait de lui un joueur indispensable. La direction sait qu'une perte de cet acabit serait un coup dur. C'est pourquoi le renouvellement de son contrat est une priorité absolue. Pendant ce temps, Frenkie de Jong traverse une période digne d'un roman. Il y a quelques mois, son départ semblait inévitable. Le milieu néerlandais semblait perdre sa place face à des jeunes talents comme Marc Casado. Pourtant, il a su renverser la situation. En retrouvant son rôle central au milieu de terrain, il a également regagné la confiance de Hansi Flick. Le Barça a alors décidé d'agir rapidement. Les discussions pour prolonger son contrat ont déjà commencé. La première rencontre avec son agent a eu lieu cette semaine, et bien que brève, elle a permis de clarifier une chose. Les deux parties souhaitent parvenir à un accord. Cependant, le problème majeur reste financier. Le Barça espère que De Jong acceptera une révision de son salaire pour aider le club à équilibrer ses finances. Cette proposition consiste à redistribuer une partie des paiements futurs afin de soutenir la restructuration économique du club. De Jong n'a jamais vraiment montré d'enthousiasme pour cette idée, mais il comprend que cette concession pourrait être décisive pour son avenir à Barcelone. Malgré cette difficulté, l'optimisme est de mise en coulisses. Si De Jong continue sur sa lancée et maintient le niveau qu'il a affiché depuis le début de l'année, le renouvellement de son contrat semble presque acquis. Les supporters du Barça, qui ont vu de nombreux grands noms quitter le club ces dernières années, peuvent enfin espérer un peu de stabilité. La direction semble avoir appris de ses erreurs passées et cherche maintenant à construire un projet solide autour de joueurs clés. Le renouvellement de Koundé et les discussions pour prolonger De Jong montrent une réelle volonté de continuité dans le projet Hansi Flick. Après avoir déjà prolongé des joueurs comme Ronald Araujo, Pedri, Gavi et Pau Cubarsí, Barcelone veut sécuriser son avenir en consolidant une base compétitive pour les années à venir. Koundé et De Jong ne sont pas seulement des joueurs talentueux, ce sont des leaders sur le terrain. Koundé apporte sécurité et polyvalence en défense, tandis que De Jong offre équilibre et dynamisme au milieu de terrain. Leur influence va bien au-delà de leur performance individuelle. Ils font partie intégrante de la structure de l'équipe et leur continuité pourrait être un atout majeur pour les succès futurs du club. Les prochaines étapes des négociations seront cruciales. Le Barça ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé, comme laisser des joueurs clés entrer dans la dernière année de leur contrat sans garantie de renouvellement. La direction doit agir rapidement mais avec prudence. Les supporters espèrent que les bonnes nouvelles continueront d'arriver. Si Koundé et De Jong signent leur nouveau contrat, cela éliminera toute spéculation sur leur départ et consolidera les fondations du projet sportif du club. Ce projet repose sur un équilibre subtil entre jeunes talents et joueurs expérimentés qui commencent à s'imposer comme des leaders. Barcelone trace un chemin ambitieux vers l'avenir, avec une vision claire et une stratégie à long terme. Bien sûr, des défis restent à relever, notamment sur le plan financier. Mais garantir la permanence de joueurs comme Koundé et De Jong est une étape essentielle pour rester compétitif au plus haut niveau. Si vous avez apprécié jusqu'à présent cette analyse sur l'avenir de Koundé et de Jong à Barcelone, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci pour votre soutien. Et enfin, après le match du Real Madrid contre Manchester City en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a une fois de plus fait parler de lui. Devant les caméras, le Français a montré une attitude hautaine et arrogante qui n'a laissé personne indifférent. Dans son interview d'après-match, Mbappé n'a pas seulement exalté la grandeur du Real Madrid et son triplé, il en a aussi profité pour envoyer une pique subtile à un club rival sans jamais le nommer. Ces propos ont rapidement fait le tour des médias et ont déclenché de vives réactions. Mbappé a déclaré avec assurance que le Real Madrid retrouvait sa véritable identité et qu'il revenait à son meilleur niveau.
Il a insisté sur le fait que l'équipe affichait de plus en plus d'alchimie et que la Ligue des Champions restait la compétition qui définissait le club madrilène. Mais ce n'est pas tout. Le Français a ajouté qu'au Real Madrid, il n'y avait pas de polémique ni d'interférence extérieure. Cette déclaration a immédiatement été perçue comme une attaque indirecte envers un autre grand club espagnol. Le ton provocateur de l'interview a pris une autre dimension lorsqu'Mbappé a insinué qu'il y avait des manipulations en championnat pour favoriser un club en particulier. Tout en précisant qu'il n'était pas du genre à en parler, il a laissé entendre que ce qui se passait en championnat pour avantager une équipe spécifique était difficile à accepter. Sans nommer explicitement le FC Barcelone, ses propos ciblaient clairement le club catalan, souvent accusé par la presse madrilène de bénéficier de décisions arbitrales favorables. Ce qui rend cette situation encore plus ironique, c'est que le Real Madrid a lui-même profité de nombreuses décisions arbitrales controversées en Espagne comme en Europe. Pourtant, Mbappé n'a pas hésité à insinuer que la justice sur le terrain était l'un des fondements du Real Madrid, alimentant ainsi la polémique et relançant le débat sur l'impartialité des arbitres en Liga. Mais Mbappé ne s'est pas arrêté là. Dans le reste de l'interview, il a promis des titres aux supporters du Real Madrid. Il a décrit l'ambiance au Santiago Bernabéu comme incroyable et a affirmé avec une grande confiance que le club merengue allait conquérir l'Europe et l'Espagne. Pour lui, il n'y avait aucun doute que l'équipe avait tout ce qu'il fallait pour réussir cette saison. Il a même conclu son discours en promettant d'y aller à fond pour atteindre ses objectifs ambitieux. Pour certains, ces déclarations reflètent simplement l'ambition et la confiance de Mbappé en ses capacités et en son équipe. Mais pour d'autres, cela montre un ego démesuré et une volonté de toujours se positionner comme le protagoniste absolu du Real Madrid. Cette attitude divise clairement les opinions parmi les amateurs de football. Ce qui est certain, c'est que le Français aime se mettre en avant. Son discours répété sur la grandeur du Real Madrid et sa promesse de tout gagner ne passent pas inaperçus. Certains observateurs estiment même que cela devient ridicule à force d'insistance. Pour eux, Mbappé tente désespérément de s'imposer comme la figure emblématique du Real Madrid, quitte à multiplier les déclarations tapageuses pour capter l'attention des médias. Pendant ce temps, le FC Barcelone suit son propre chemin. Le club catalan reste concentré sur ses performances sur le terrain et ne ressent pas le besoin de multiplier les déclarations pour prouver sa grandeur. Contrairement à Mbappé, les joueurs blaugrana préfèrent laisser parler leurs résultats et leur style de jeu. Ils continuent à se battre pour les titres avec humilité et détermination, sans chercher à créer des polémiques inutiles. Cette différence d'approche souligne les contrastes entre les deux géants du football espagnol. D'un côté, un Real Madrid porté par l'ambition démesurée de Mbappé et de l'autre, un FC Barcelone focalisé sur ses objectifs sportifs. La rivalité entre ces deux clubs historiques prend une nouvelle tournure avec l'arrivée de Mbappé à Madrid. Ces déclarations piquantes ne manqueront pas de pimenter les prochains classicos et d'ajouter une dimension encore plus intense à cette confrontation légendaire. Alors, que faut-il retenir de cette interview polémique de Mbappé? Certains y verront la preuve de sa confiance en lui et de son ambition sans limite. D'autres y verront une arrogance mal placée et une provocation gratuite envers le FC Barcelone. Une chose est sûre, Mbappé sait comment faire parler de lui et il ne laisse personne indifférent. Que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, il continue de marquer les esprits à sa manière. La saison est encore longue et il reste à voir si Mbappé tiendra ses promesses de titre pour le Real Madrid. En attendant, le FC Barcelone reste concentré sur ses objectifs et n'a pas l'intention de se laisser déstabiliser par les paroles provocatrices de l'attaquant français. La bataille entre les deux clubs promet d'être passionnante, tant sur le terrain qu'en dehors. Restez connectés pour suivre la suite de cette rivalité qui n'a pas fini de faire vibrer les fans de football du monde entier. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour ne rien rater des dernières actualités du FC Barcelone.